Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons fabriquer un petit accessoire qui va nous permettre d'éviter ça, à savoir un aspirateur qui est rempli de poussière, rempli de copeaux et qui perd beaucoup de force d'aspiration. On va construire un cyclone. Pour ça on aura besoin d'un bidon, de tuyaux et d'une planche de bois. A l'aide d'un feutre, un délibine, je commence par tracer le fond de mon seau. Je vais découper ce fond à l'aide d'un cutter en faisant plusieurs passes en accéléré. Ça va vite. Ensuite j'ai bavure. Et enfin, je vais poser mon seau sur ma planche de bois pour tracer le cercle correspondant au diamètre de mon seau. Il me faut maintenant tracer le centre du cercle. Donc pour ce faire, je vous renvoie à vos vieux cours de géométrie. Donc je trace 3 points sur mon cercle, puis les deux tangentes, et l'intersection des deux tangentes donne le centre du cercle. J'aurais pu le faire à la scie sauteuse, mais j'avais envie de me servir de mon affleureuse. Donc j'ai mis une mèche très fine, un clou au centre de mon cercle, et en plusieurs passes, je fais des ronds parfaits. Donc je fais un rond intérieur et extérieur. Ensuite, je ponce tout cela avec ma petite ponceuse à bande Triton. Je perce maintenant mon seau de différents trous qui vont me permettre de fixer mes ronds de bois. À l'intérieur de mon seau, il y aura une planche qui va permettre de séparer donc les copeaux de l'air. Comme mon bois n'était pas assez épais, j'ai pris deux planches pour faire une seule grosse épaisseur. Donc dans mon cas 2 cm. Donc voici mes différents bouts de bois. Donc le séparateur de copeaux à l'intérieur du seau, les deux éléments qui vont me permettre de boucher le couvercle du seau et les deux éléments qui vont me permettre de relier le fond du seau au couvercle du bidon qui sera en dessous. Donc ça, c'est le couvercle du bidon qui est en dessous. J'ai récupéré donc le fond du seau pour me servir de guide et à nouveau pour le découper au cutter. Je fais un montage à blanc de mes éléments. Donc un rond de bois, le couvercle, un rond de bois, le seau. Puis je mets du mastic silicone. Donc le mastic silicone ayant pour but non seulement de coller, mais aussi d'étanchéiser tout cela. Une fois tout en place, je rajoute des vis pour vraiment solidifier le tout, et aussi parce que j'aime bien me servir de ma petite visseuse à choc. Et encore une fois, je tartine de silicone. Donc j'en mets un petit peu partout, de manière à être sûr de l'étanchéité. Je positionne mon séparateur environ aux 2 tiers de mon seau, après avoir tracé des repères me permettant d'avoir un séparateur bien parallèle au couvercle qui est en dessous et au-dessus. Je le fixe avec des vis et, comme toujours, de silicone. Je découpe mon tube PVC avec 2 tiers à l'extérieur, un tiers à l'intérieur. Je perce maintenant le couvercle du seau, du petit seau, donc celui du haut. Puis, avec un diamètre de 40, je perce les deux couvercles supérieurs, donc qui vont prendre en sandwich le couvercle en plastique. Comme pour le reste, je tartine de silicone, je rajoute des vis et je renforce un petit peu tout ça. Puis je rajoute une vis biaise de manière à maintenir mon tuyau lorsque je vais retirer celui de l'aspirateur. Et à nouveau, je tartine de silicone.
À partir de là, je vous propose deux alternatives. Soit insérer directement le tuyau dans le seau, soit rajouter une boîte. Pour ma part, j'ai rajouté une boîte. Pour ceux qui voudraient directement mettre le tuyau dans le seau, donc le tuyau sur le côté, il faut donc dessiner d'abord l'arrondi. Non, je crois pas qu'on parle de radius dans ce cas-là. Puis le découper. Donc je me sers de ma petite scie à chantourner de Dremel qui coupe parfaitement bien le PVC sans aucun problème. Comme je vous l'ai dit, personnellement j'ai opté pour la fabrication d'une petite boîte en bois dans laquelle se trouvera mon tube en PVC. Donc je commence par préparer ma petite boîte à l'aide de ma scie sous table. Je perce un des côtés, des petits côtés avec mon diamètre de 40 pour insérer mon tuyau. Donc voici le montage à blanc. Évidemment, il y a le couvercle qui est au-dessus. Mais voilà à quoi va ressembler ma boîte. Donc une petite forêt de serre-joint. Et quelques minutes plus tard, j'ai ma boîte. Alors là, grosse galère. Elle était beaucoup trop haute pour passer dans ma petite scie en chantournée. J'ai dû faire ça à la scie sauteuse, c'est dégueulasse. Bon, ma ponceuse à bande est toujours là. Comme vous le savez, je l'aime beaucoup celle-là. Elle rattrape toujours mes bêtises. Par transparence, je viens positionner ma petite boîte. J'avais de la chance, il faisait particulièrement beau ce jour-là. Et on voit aussi donc le tuyau qui apparaît à l'intérieur par transparence. Donc je vais le tracer, puis le découper au cutter. Une fois découpé, j'ai bavure pour faire plus propre. Et pour renforcer le tout, je perce plein de petits trous qui vont venir donc accrocher la boîte, mais avec toujours du silicone. Donc je tartine de silicone. Et je fixe ma boîte. Donc histoire que les clous tiennent bien dans le bois, je fais tout à la main et pas la visseuse à choc. Voilà, le Dust Commander est prêt. Il prend un peu de place quand même. Donc premier essai avec un seau vide, un aspirateur vide et ma poussière qui est à côté. Au niveau du montage, je branche mon aspirateur sur le haut et mon tuyau d'aspiration sur le côté. Justement sur le côté, voyez le petit raccord d'aspiration que j'ai mis qui est un réducteur de 35 à 2 et c'est la grosse erreur que j'ai faite. Donc je teste mon aspiration d'abord sur de la petite sciure, comme vous pouvez le voir ça marche à merveille, donc tout s'aspire sans aucun problème. Puis après on va passer au copeaux. Donc au niveau du bidon que j'ai mis, il s'agit d'un bidon de nourriture pour chien particulièrement épais et robuste. Donc j'ai pris celui-ci exprès pour cela. Donc là j'y vais un petit peu fort et hop, l'accident. Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai mis trop de copeaux d'un seul coup et la bûche d'aspiration s'est bloquée. Résultat, ben, mon bidon a implosé. Donc je refais le même test avec un autre bidon de même diamètre et là à peine branché comme vous pouvez le voir ça pète. Du coup j'ai été chercher un autre bidon de feu ma chienne et ce coup-ci en métal, donc plutôt costaud, je pense impétable. J'ai raboté le bord de mon du Dust Commander, j'ai calposé et c'est bon, ça fonctionne. Et là, ça marche à merveille. Donc vous voyez le cyclone qui se fait parfaitement dans le bidon. Donc, toute la partie du haut tourne pour finalement tomber à l'intérieur. Donc là, je suis plutôt content de moi. J'ai passé quelques heures à fabriquer ce truc et ça marche plutôt bien. Sauf que à un moment, dans ce petit tas, il y avait des bouts de bois un peu plus importants. Il y en a un qui est passé et qui est arrivé au manchon de réduction de 2 et catastrophe. Donc même le bidon en ferraille, comme vous pouvez le voir, il a vraiment pris pêche. Donc il a complètement implosé. Par contre, au niveau de mon aspirateur, rien du tout. Donc il est exactement comme je l'avais mis lorsque je l'ai branché. Résultat, je reprends mon bidon en plastique, mais ce coup-ci, j'ai enlevé le réducteur de 2 pour brancher directement mon tuyau. Donc mon tuyau fait à peu près 35, il est branché directement dans un tuyau de 40. Et avec ça, j'aspire tout ce que j'avais là-dedans. Et bon, comme vous pouvez le voir, ça marche à merveille. Donc je vais le garder pendant un petit moment, mais je pense en fabriquer un nouveau, moins haut, mais ce coup-ci avec un diamètre de 10. Donc pour faire une aspiration qui ne se bloquera jamais. Donc la seule chose que j'ai à retenir, c'est vraiment faire attention à ce que rien de gros ne passe. Donc finalement sur une machine-outil, rien ne peut venir bloquer. Mais au niveau de ma raboteuse, vu les copeaux qu'elle sort,
j'ai un petit peu peur. D'où mon intention d'en fabriquer un nouveau avec un diamètre de 10. Donc voilà le manchon d'aspiration et le petit raccord que j'avais mis. Donc là je vais vous le mettre devant, vous allez voir, entre du 40 et du 2, forcément ça a bloqué. Au niveau des copeaux, plus rien dans l'aspirateur, et dorénavant j'aurai un atelier propre. Alors même si ça a été fun à faire, vous n'avez peut-être pas envie de vous ennuyer comme je l'ai fait pour fabriquer le Dust Commander. Donc sachez qu'il existe chez Triton avec le bidon et le système d'aspiration. De ce que j'ai pu lire dessus, donc quand le système est intégré au bidon, il n'y a pas de séparateur de copeaux. C'est-à-dire que là, tout est droit. Résultat, il y a juste un filtre. De ce que j'ai pu lire, ce filtre est trop fin et se bouche rapidement. Donc après, libre à vous, comme j'ai pu le voir, de remplacer ce filtre, qui a une simple petite grille, une grille métallique, par un modèle un peu plus gros. Donc après, ça a un coût. Vous avez après le Dust Commander, donc différents modèles. Le plus réputé de ce que j'ai pu trouver étant le Dust Deputy. Le Dust Deputy, soit on ne le trouve pas, soit on le trouve extrêmement cher. Donc on va l'oublier. On va trouver ce modèle-là pour un coût relativement faible. Par contre, aucun avis dessus. Au niveau qualité des plastiques et taille, c'est quand même important. Donc je vais plutôt vous conseiller le Dust Commander, qui est ce modèle-là. Donc sa forme conique fait que vous n'avez pas forcément besoin du plateau que j'ai mis moi au milieu, qui vient donc séparer la poussière lorsqu'elle va venir dans le bidon. Là, puisque c'est en cône, forcément tout va au fond et ne peut pas remonter. Il est livré avec sa visserie et un joint. Donc vous n'avez plus qu'à fixer le joint directement sur votre bidon. Donc, on peut le voir ici. Donc ça c'est le couvercle du bidon. Vous faites votre trou. Vous avez le plan. Vous posez le Dust Commander dessus. Vous mettez votre visserie. Et voilà, c'est tout. Donc si vous voulez pas vous embêter, 37,90 €, il oscille entre 35 € et ce prix-là à peu près. Les frais de port sont offerts sur Amazon. Je ne crois pas l'avoir vu ailleurs que sur Amazon d'ailleurs. Bon, moi perso, je prends tout sur Amazon. Quoi vous dire, oui, ben moi le mien m'a coûté le prix d'un bidon, 2,50 €. Je faisais pas de pub pour Leroy Merlin, c'est juste que je l'ai pris là-bas. Je l'ai acheté avec mes petits sous. Et un tuyau qui m'a coûté, je crois, 1,15 €. Donc, bon, un petit peu de silicone, vous avez pu voir, j'en ai mis. Donc, grosso modo, allez, 4 €. Donc, 4 € plus un peu de bois, de récup. Vous pouvez vous embêter un petit peu, mais c'est fun à faire. Ou bien vous l'achetez et ça vous prend 10 minutes pour le monter sur votre bidon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.